Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes le mercredi 24 décembre 2025, 17h49. On est à quelques heures de Noël. Allez, on va regarder ensemble ce qui se passe du côté du marché crypto. On va regarder ce qui se passe sur notre Bitcoin, bien évidemment. On va essayer de voir si on pourrait avoir un petit cadeau pour demain et peut-être pourquoi pas dans les jours à venir. Allez, sans plus attendre, on démarre cette cryptomap qui tout doucement repasse dans le vert parce que le Bitcoin tout doucement est en train de retrouver un petit peu de force. On est actuellement à 87 380 $. Allez, sans plus attendre, on s'installe et on démarre cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre. On va chercher notre Bitcoin. Alors tout simplement, laissez-moi 2 secondes pour aller récupérer ce Bitcoin. Voilà, il se cachait ici. Alors, le Bitcoin qui est actuellement à 87 307 $. Bon, il n'y a pas énormément de changements par rapport à la vidéo que je vous avais fait ce matin sur ma chaîne YouTube principale, hein. Vous le savez, j'ai 2 chaînes YouTube, l'Exa Crypto et l'Hexamoon Crypto. Actuellement, vous êtes sur ma seconde chaîne YouTube. Donc au passage, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne-là. Vous allez en dessous de la vidéo, vous allez voir, il y a un bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le côté pour être sûr et certain de recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Comme ça, vous le savez, le matin, je fais des vidéos sur l'Hexamoon Crypto et le soir, je fais des vidéos sur la chaîne Lexa Crypto. Donc abonnez-vous, comme ça, vous êtes sûr de ne rater aucun de mes contenus. Alors, là, effectivement, du côté du Bitcoin, on avait vu ce matin qu'on était bloqué de toute façon entre un support et une résistance. Et bien, ça tombe bien, c'est quand même hyper intéressant de voir avec quelle précision le Bitcoin est venu de nouveau stagner dans cette tranche-là. Donc là, actuellement, comme vous pouvez le voir, on est au-dessus du support. Je rappelle que le support, il est ici. Le support est à 86 322 $. Et derrière, on a la résistance à 89 631 $. Donc, effectivement, pour le moment, on est tout simplement en train de stagner entre ces deux niveaux clés. Ça fait quand même quelques jours qu'on stagne entre ces niveaux clés. Regardez, ça fait maintenant 5-6 jours là qu'on est bloqué dans cette tranche-là. Et pour le moment, tant qu'on est bloqué dans cette tranche, il ne faut pas s'attendre, malheureusement, à des performances incroyables du côté du secteur crypto-monnaie, parce que vous le savez de toute façon, quand le Bitcoin est bloqué, tout le marché crypto en général galère un petit peu. Bon, en général, c'est vrai que c'est aussi bénéfique pour les altcoins, hein. Parce que quand le Bitcoin en général ne chute pas, les altcoins en profitent pour pousser un petit peu, mais actuellement, il y a tellement peu de liquidités sur le marché, il y a tellement peu d'investisseurs que il se passe vraiment pas grand-chose, même du côté des altcoins, hein. Regardez, si on reprend la cryptomap qu'on avait vue tout à l'heure en introduction, bon, oui, il y a certaines cryptos qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais regardez, dans l'ensemble, on est sur du plus 2, plus 3, plus 4%. Allez, c'est pas non plus incroyable, hein, quand on est en train de parler des cryptos. Normalement, des cryptos, ça fait du 5, 10% en un jour. Donc bon, là, quand même, on est sur des performances vraiment très, très dégradées en ce moment. Bien sûr, parce que il y a un énorme sentiment de crainte sur le marché. Alors, je le rappelle, hein, mais une fois n'est pas coutume, tant que nous n'arrivons pas à récupérer à minima les 89 631 et que nous n'arrivons pas à réintégrer en vue hebdomadaire l'ancien range, et je rappelle que l'ancien range hebdomadaire, il est ici à 91 160 $, eh bien, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Vous la voyez ici, cette boîte violette qui est là, eh bien, c'est ça qu'il va falloir réintégrer. Or, ça fait en réalité, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Ça fait 5 semaines qu'on essaye de réintégrer cet ancien range. Et malheureusement, pour le moment, nous n'y arrivons pas. Tout simplement, nous n'y arrivons pas. Ce qui est logique parce qu'il y a tellement une crise de liquidité actuellement que pour pour casser des résistances, voilà, je cherchais le mot, je cherche ce mot-là, transpercer. Pour transpercer des résistances, sans volume, sans liquidité, clairement, on va aller nulle part comme ça. Et oui, c'est aussi simple que ça. Il y a des résistances qui sont là, elles sont là pour bloquer le cours. S'il n'y a aucun volume pour breaker les résistances, à quoi on s'attend? À rien, tout simplement. Il n'y a pas de volume, on va rien transpercer sans volume.
C'est comme vous voulez péter une porte blindée, mais vous êtes tout seul avec un bras cassé et une jambe dans le plâtre. Vous allez faire quoi? Vous allez donner des coups, ça va jamais péter. Par contre, s'il y a 50 personnes qui donnent des coups, ça va péter. Et ben là, c'est exactement la même chose. Il y a des résistances. Pour l'instant, elles sont là, elles sont trop fortes. On n'arrive pas à les breaker tout simplement parce que nous sommes dans une crise de liquidité. Maintenant, la bonne nouvelle quand même, c'est que, ok, on n'arrive pas à péter les résistances, c'est vrai, mais sans pour autant, le support il tient. Regardez, il y a le support toujours des 86 322 qui est ici. Bah, pour l'instant, ce niveau clé de support, il n'a pas lâché, hein. Donc, au pire des cas, on n'arrive pas à casser les résistances, ok. On n'arrive pas à monter, c'est vrai. Mais, en attendant, le support qui ne doit pas être breaké n'est pas breaké. Donc, conclusion, eh bien, ok, c'est chiant, mais en attendant, la situation n'est pas dégradée. Alors oui, la situation n'est pas non plus au top, hein, ça c'est vrai, on va pas se mentir, on a connu mieux, mais la situation, elle n'est pas non plus dégradée du fait que bah, les supports majeurs sont en train de tenir, et pour le moment, de toute façon, je le rappelle, mais le Bitcoin en vue moyen terme est toujours et encore en train de consolider à l'intérieur de son range. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, tant qu'on consolide à l'intérieur de ce range, il ne faut pas s'attendre à quelque chose. Par contre, ce qui peut devenir intéressant, c'est ça. Là, comme on l'a vu tout à l'heure, on a le support des 86 322. Ce niveau clé de support, il n'est pas en bas de range, parce que le bas du range, en vue jour, il est à 84 640 $. Donc, vous l'avez compris, là pour l'instant, on n'est pas sur le bas du range. Donc on est potentiellement, je dis bien potentiellement parce qu'il est encore un petit peu trop tôt à l'heure qu'il est pour confirmer tout ça, mais potentiellement, on est peut-être en train de faire ici un point bas plus haut que son précédent. Et si on arrive à confirmer ce scénario, on a déjà posé ici un premier bottom. Si on arrive à faire ce point bas plus haut que le précédent, on pourrait former alors, de la sorte, une sorte de double bottom. Et je rappelle qu'un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussier. C'est intéressant parce que, comme on l'a déjà vu depuis maintenant plusieurs jours, on a rebondi ici sur le bas du range. Et donc maintenant, il faut qu'on fasse un rebond concret sur le bas de range pour aller chercher le haut du range. Or, en intermédiaire, ici, on a le milieu du range. Et comme vous pouvez le voir, ce milieu de range, il nous a rejeté pour le moment. On n'arrive pas à casser les fameux 89 631, parce que bien sûr, c'est une résistance, on l'avait vu tout à l'heure, mais en plus de ça, ça correspond au milieu du range. Mais là, grâce au double bottom que potentiellement on est en train de former actuellement, eh bien, ça pourrait nous donner de la force pour tenter de breaker cette résistance, et on le sait, si on pète cette résistance, l'idée serait d'aller chercher la suivante, qui est le haut du range à 94 185 $. Donc, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas savoir ce qui va se passer, on ne peut pas anticiper le futur. Par contre, on connaît les niveaux clés. On voit à l'écran qu'on est en train de faire des choses intéressantes, on a les niveaux clés, on commence à voir des patterns qui se dessinent, on commence à voir effectivement des supports qui tiennent, bah ça nous donne quand même, rien que ça, un petit espoir pour, eh bien, le début d'année 2026. Et oui, parce que si on arrive à valider ce double bottom et que dans les prochains jours on va chercher le haut du range, imaginez une seconde qu'on arrive à péter ce range par le haut. Je rappelle que c'est un range dans lequel on est rentré en novembre 2025. Eh bien, imaginons une seconde qu'on arrive à breaker ce range, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah, je vais vous expliquer tout ça, mais avant ça, je rappelle que là, en ce moment, vu que c'est Noël, eh bien, je vous fais un bon petit cadeau avec un moins 50% avis sur les vidéos du club Lexa Rocket. Vous le savez, ça vous permet de recevoir des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies et ça vous permet aussi d'anticiper des très très bonnes anticipations, ça vous permet d'anticiper effectivement des très belles opportunités. Le code promo à saisir, c'est Noël25. En saisissant ce code promo, vous allez pouvoir bénéficier du moins 50% à vie sur votre abonnement. N'hésitez pas, c'est jusqu'au 31/12 minuit, donc il vous reste 5-6 jours là pour profiter du code promo. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer effectivement en cas de cassure du range par le haut? Je rappelle que on est déjà sur un range à combien? Déjà, on est sur un range à plus 11% déjà. Et ce qu'il faut noter, c'est que le haut du range, eh bien, il correspond
Il est même plus haut que le haut des bandes de Bollinger. Et comme vous pouvez le voir, ces bandes de Bollinger sont très resserrées. Donc là, en cas de cassure du range par le haut, vous l'avez compris, signal de retour de volatilité. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le ruban de moyenne mobile juste au-dessus de la tête, et ça, vous le savez, quand on réintègre le ruban de moyenne mobile en venant du bas, le but, en tout cas théorique, c'est d'essayer d'aller chercher le haut du ruban. Nous, le haut du ruban, il se situe ici, à 101 778 $. Donc, vous l'avez compris, si, encore une fois, on prend des pincettes, ça sert à rien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de boule de cristal. Si on avait des boules de cristal, on serait déjà tous en train de siroter des cocktails sur des gros bateaux à des millions et des millions, tous à Dubaï, voilà. Mais non, ce n'est pas le cas, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Nous, on travaille dur pour gagner de l'argent, et en attendant, on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent qu'on gagne difficilement. Donc là, on patiente, mais si on arrive à breaker ce range par le haut, eh bien, l'idée, d'un point de vue théorique, serait d'aller chercher ce haut du ruban de moyenne mobile. En tout cas, c'est ce qu'on apprend dans tous les livres de trading. Dans tous les livres, vous allez voir quand ça parle de la section ruban de moyenne mobile, eh bien, quand on vous parle de réintégration par le bas, bah, on vous dit aussi que la contrepartie, c'est d'aller rechercher théoriquement le haut du ruban. Alors, j'insiste sur le mot-clé théorique, parce qu'en attendant, il y a quand même des grosses résistances, notamment les 96 188, 98 018, et ici, il y aura aussi une autre belle résistance à 98 812 $. Donc vous l'avez compris, ce ne sera pas du tout un chemin facile, mais en tout cas, d'un point de vue théorique, eh bien, on pourrait le faire. Donc bon, pour le moment, la situation reste toujours bloquée, on est figé à l'intérieur du range, mais l'espoir, c'est qu'on est sur le support des 86 322 $, et que tant qu'on est sur le support, et j'ai envie de dire tant qu'on est à l'intérieur du range, la situation n'est pas baissière, et tant que la situation n'est pas baissière, ça nous permet d'avoir un espoir pour la suite. Alors, il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, là, ça y est, on a la clôture prématurée des marchés du côté des USA. Demain, le 25 décembre, je rappelle bien évidemment, enfin, ce que j'ai besoin de le rappeler, demain, c'est Noël. D'ailleurs, je souhaite à tous un excellent réveillon ce soir et demain, un excellent Noël à tous. Plein de cadeaux, profitez bien de vos proches. Et en attendant, bah là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe du côté eh bien, de la Bitcoin dominance. Parce que, bien sûr, ça c'est important de regarder ça. Le problème, c'est que cette Bitcoin dominance, elle est un petit peu bullish. Et ça, c'est un problème. Alors, c'est un problème pour ceux qui sont surtout exposés, même surexposés aux altcoins. Donc là, effectivement, on a une résistance importante. Cette résistance, je vais vous la donner tout de suite, elle est à 59,87%. Et c'est quoi cette résistance? Bah regardez, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a ici un rounding qui s'est transformé en tas-séance. Or, pour valider une tas-séance, il faut breaker sa ligne de coup. Ça tombe bien, la ligne de coup, c'est celle que je vous ai donnée, 59,87. Et donc, vous l'avez compris, si on break cette résistance, la Bitcoin dominance, elle va faire quoi? Elle va faire ça. Et donc, si la Bitcoin dominance, elle monte, vous l'avez compris, il reste peu de place pour les altcoins. Je rappelle qu'on prend un camembert, ici, ça c'est le secteur crypto. À lui tout seul, vous prenez le Bitcoin, donc voilà, toute la partie de droite c'est le Bitcoin, donc tout ça là, ici c'est le Bitcoin. Eh bien, à lui tout seul, il bouffe 59,67% des liquidités. Je vous laisse imaginer, sachant qu'il existe des centaines de milliers d'altcoins qui sont à se partager dans les 41% restants. Même pas, 40% et des poussières. Donc vous l'avez compris, ça fait vraiment très très peu de liquidité pour l'ensemble des altcoins si le Bitcoin bouffe tout, à lui tout seul. Donc attention à cette Bitcoin dominance qui est en train de reprendre de la force, parce que ça c'est clair et net que tant que la Bitcoin dominance elle reste élevée, elle reste forte, et bien du côté des altcoins, ça ne présente rien de bon. On ne peut pas avoir des explosions sur toutes les altcoins si c'est le Bitcoin qui attire à lui tout seul toutes les liquidités. Donc bon, pour l'instant, en tout cas, voilà, cette Bitcoin dominance, elle est quand même relativement élevée. Elle peut continuer de monter encore un petit peu, on l'a vu tout à l'heure.
Mais c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. On le sait, on est sur un secteur financier. On le sait, il faut prendre son temps. Et donc, je rappelle que beaucoup de personnes pensent devenir riches rapidement avec la crypto-monnaie. Désolé de vous le dire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas beaucoup d'abonnés et pas beaucoup de vues sur mes vidéos, mais désolé de vous le dire. Mais c'est une grossière erreur. C'est une grossière erreur de penser ça. La crypto-monnaie, c'est un marché financier comme les autres. D'ailleurs, beaucoup plus compliqué que tous les autres. Parce que autant les autres marchés financiers, eh bien, ils suivent leur vie, il n'y a pas de souci. Mais dans le secteur crypto-monnaie, il y a l'aspect volatilité. Si un jour vous avez un plus 10% et le lendemain vous avez un moins 30%, je vous assure que mentalement, c'est très très difficile à gérer. Dans les autres marchés financiers, il n'y a pas ça. Par jour, il se passe aller à la rigueur 0,5%, 1% maximum par jour. Là, en crypto-monnaie, sur des altcoins, on peut avoir par jour 5-10%. Et ça, c'est quelque chose de plutôt régulier. Donc, c'est extrêmement difficile à gérer mentalement, le secteur crypto-monnaie. Donc, encore une fois, soyez extrêmement prudents. 2026, l'année de la prudence. 2026, potentiellement, l'année où le Bitcoin pourrait exploser. D'ailleurs, les altcoins aussi, hein, mais pour ça, il va falloir des jolis rebonds. On va regarder ça ensemble dans quelques instants. Mais en attendant, soyons extrêmement prudents. Soyons extrêmement prudents. Je rappelle donc là que d'un point de vue très long terme, on a un Bitcoin qui est revenu retester, et ça, c'est quand même très intéressant à évoquer. Le Bitcoin est revenu retester une zone importante qui était la zone de l'ancien canal ascendant. Et oui, n'oublions pas que d'un point de vue très long terme, on a le Bitcoin qui est sur un gigantesque canal ascendant, comme vous pouvez le voir ici en blanc. Et donc ce canal ascendant avait été breaké par le haut. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on est en train de retester déjà en novembre le haut du canal d'un point de vue ultra chirurgical. Et pour l'instant, en décembre, on est là aussi en haut, au-dessus du canal. Donc pour le moment, long terme, aucune inquiétude, hein. Sur du long terme, aucune inquiétude. Et vu que pour l'instant il n'y a pas d'inquiétude, eh ben on peut espérer quoi sur du long terme? On peut espérer ça. On peut espérer ça. C'est-à-dire on peut espérer un rebond. En tout cas, tant que les niveaux clés sont en train de tenir, alors on a un premier niveau clé qui est important à 88 442 en vue mensuelle, et après derrière on aura ici les 81 708 en vue mensuelle. Mais tant que ces niveaux clés, eh bien, ils tiennent, on a quand même un sérieux espoir d'avoir 2026 des choses très intéressantes. On a eu une année 2025 dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Regardez, juste pour le kiff, mais regardez, si on se met en vue annuelle, ben on a des performances dégueulasses. Alors oui, il y a 3-4 cryptos qui ont fait quand même un pump intéressant, mais dans l'ensemble, on est sur du moins 75, moins 80% de partout. De partout, et même plus, hein, certaines cryptos, elles sont beaucoup plus que ça. J'ai vu même du moins 90%. 2025, pour les altcoins, ça a été une année dégueulasse. Mais, comme le dit le proverbe, après la pluie, le beau temps. Et donc nous, le beau temps, il est là. Sur le potentiel rebond sur le haut du canal, pour l'instant, ça tient. Donc, le beau temps, il pourrait arriver. Alors, c'est pas tout de suite, hein, je suis en vue moi. Encore une fois, nous ne sommes pas naïfs. Il faut patienter. Il faut patienter. Je le dis et je le répète, il faut patienter. Mais il pourrait se passer vraiment des très très belles choses. En plus de ça, d'un point de vue géopolitique, macroéconomie 2026, beaucoup de choses sont en train de s'aligner. On pourrait avoir une année 2026 très 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 intéressante. Mais pour le moment, en tout cas, c'est clair et net qu'il va falloir patienter encore un petit peu avant de retrouver le soleil. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout, je le rappelle, abonnez-vous sur les deux chaînes YouTube. Là, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le bouton s'abonner et surtout, vous cliquez bien sur le bouton de notification pour activer toutes les notifications. Comme ça, vous êtes sûr et certain de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, un excellent réveillon de Noël avec vos proches et demain, un très joyeux Noël. Je vous donne rendez-vous demain, alors peut-être pas à 8h, hein, vous vous doutez bien. On verra ça peut-être, je sais pas, vers 11h, midi, quelque chose comme ça, quand tout le monde sera réveillé tranquillou. Et puis on fera un point bien évidemment sur la situation du marché avec les news, comme on le fait tous les jours depuis maintenant 4 ans. Excellente soirée à vous, à demain. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.